Toujours dans l'actualité de ce matin, Jean-Philippe, la réforme de l'assurance chômage et le début des négociations pour les partenaires sociaux. Enfin, première réunion de travail, patronat et syndicats ont un mois jusqu'à la mi-février pour tomber d'accord et rendre une copie au gouvernement. Au menu notamment le système bonus-malus contre l'abus des contrats courts, on en a beaucoup parlé. Et puis l'indemnisation chômage pour les indépendants et les démissionnaires. Le détail avec Olivier Samin. Il y a d'abord les deux promesses que tout le monde a retenues du programme présidentiel d'Emmanuel Macron. L'accès des salariés qui démissionnent à une indemnisation et la possibilité pour les travailleurs indépendants d'être couverts eux aussi par l'assurance chômage s'ils perdent leur activité. Dans l'énoncé, c'était généreux. Au final, ce le sera forcément moins, finance oblige. Pour les salariés démissionnaires, par exemple, il faudra avoir un vrai projet professionnel. L'indemnisation ne pourra pas intervenir à tout bout de champ, seulement une fois tous les 5, 6 ou 7 ans. Et elle sera plus courte que celle des chômeurs classiques. Pour les travailleurs indépendants, là aussi, les partenaires sociaux vont devoir imaginer un dispositif viable sur le plan financier. Sur ces deux points, patronat et syndicats devraient pouvoir s'entendre. Calibrer des mesures, ils savent faire. Ce sera beaucoup plus difficile sur la question des contrats courts, que certaines entreprises multiplient, ce qui coûte très cher à l'assurance chômage. Le patronat ne veut pas entendre parler de taxation. Dans cette affaire, les syndicats ont un allié, le gouvernement, qui a un dispositif tout prêt si un accord n'est pas trouvé, un bonus-malus qui frapperait les entreprises non vertueuses. Olivier Samin.